Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition des Flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre Flash. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, s'est recueilli au nom de la nation sur la tombe du premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, à l'occasion de la 47e commémoration de la disparition du père de l'indépendance. La cérémonie a eu lieu le jeudi passé au cimetière de Amdalaï en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement et plusieurs membres du gouvernement ainsi que la famille du président Modibo Keïta, suivant les hommages du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Dire que je suis venu représenter le président de la transition, chef de l'État, montrer le haut niveau de considération que le Mali a pour cet événement. Vous savez, le président Modibo Keïta, au-delà des polémiques politiques qui peuvent y avoir, incarne l'indépendance et la souveraineté du Mali. Vous savez, l'indépendance et la souveraineté, c'est des notions qui évolue au fil de l'histoire. Chacun peut, suivant ses opinions politiques, avoir des approches différentes. Mais ce qui est immuable, c'est que si le Mali est indépendant aujourd'hui, c'est grâce aux pères fondateurs qui avaient à leur tête le président Modibo Keïta. Et donc je voudrais rendre hommage à ce titre au premier chef d'État de la République du Mali, à ses compagnons, à ses illustres dévanciers aussi, et à tous ceux qui se reconnaissent, et je crois que c'est l'ensemble des Maliens qui doivent se reconnaître dans le jour de la proclamation de l'indépendance de la République du Mali, le 22 septembre 1960. La première mine de lithium du Mali commencera la production en août 2024. Au terme de l'accord signé, 35% des revenus reviendront à l'État malien. Plus de 100 milliards de francs CFA seront versés dans la caisse de l'État, suivant les explications de M. Alou-Seni Sanou, ministre de l'économie et des finances. L'État du Mali pourra engranger au moins 100 milliards chaque année au budget lorsque la mine va atteindre la phase de croisière qui va dégager un chiffre d'affaires annuel d'environ 700 milliards de francs CFA. Et sur cela, il faut compter l'impôt sur les sociétés qui pourra représenter donc 25%, donc 25 milliards. Les dividendes de l'État pour un bénéfice moyen attendu à ce moment de 100 milliards, ça va être 35 milliards. L'impôt spécial sur certains produits aussi, et la TAV, qui sont la taxe ad valorem, qui vont représenter également 35 milliards et 21 milliards environ, ce qui fait un peu plus de 110 à 115 milliards de francs CFA que nous allons obtenir dès que la société va entrer en période de croisière. Si nous voyons une durée de vie de 21 ans, ça peut nous amener dans les 2000 milliards, 2500 milliards sur la durée de vie du projet que nous allons obtenir au niveau du budget. Il ne faut pas négliger au moins les 22 à 25 milliards qu'on va obtenir chaque année à cause du contenu local, uniquement pour réaliser des infrastructures routières, énergétiques, hydrauliques, pour faire le développement local, renforcer les capacités de la DNGM et du ministère des Mines. Quand on va appliquer les règles du contenu local, avec quelques exceptions qui ont été accordées à la société, conformément au texte en vigueur, nous allons avoir au minimum 250 milliards de chiffre d'affaires pour les entreprises maliennes qui se seront installées dans le secteur. Parce qu'on a dit qu'il faut que la sous-traitance soit faite au moins à 51% par des entreprises détenues par des Maliens. On a obtenu 60 millions de dollars de Firefinch en guise de réparation des dommages qui ont été causés à la mine de Morila, soit environ 36 milliards de francs CFA. Je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont participé à ces échanges. On n'a pas fini, il y a encore des derniers réglages à faire, mais nous pouvons nous satisfaire des résultats. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Mariam Koulibaly, a présidé le mardi dernier dans la salle de conférence du dit ministère
La cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre le département de l'ONU Femmes couplé avec la remise de matériel informatique, c'était en présence de la représentante résidente de l'ONU Femmes. Pour plus de détails, écoutons Koulibaly Mariama Maïga. Les deux entités. Les termes de cet accord constituent les fils conducteurs des actions à réaliser et les responsabilités à assumer courant l'année 2024. Conscient des rétentions budgétaires et des réticences manifestées ces derniers temps par certains de vos bailleurs et que vous tentez résolument à convaincre et à rassurer, nous osons espérer qu'ONU Femmes et tout le groupe Dialogue Autonomisation des femmes accéderont à de meilleures conditions en vue d'un financement intégral de toutes les activités initialement retenues par les deux parties pour l'année 2000. Le commissariat de Kolokani, sous l'égide du commissaire divisionnaire Mahamadou Traoré Didou, a mis au arrêt le 15 mai dernier le présumé auteur d'assassinat de la fillette Badialo Diarra, âgée de 6 ans, dans la localité de Sebabougou, située à 12 km de la ville de Kolokani. À Ménaka, selon plusieurs sources, des forces armées maliennes ont mis la main le vendredi dernier sur un des bras financiers de Daesh qui se cachait en citoyen ordinaire à Ménaka. Cette prise va relever beaucoup d'autres secrets pour la lutte contre le terrorisme au Mali. Hors du Mali, au Sénégal, au cours d'une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousmane Sonko a dénoncé la présence de l'armée française sur les territoires sénégalais et leur implication dans les programmes du Sahel. Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a exhorté son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye en visite à Abuja à faire revenir au bercail au sein de la CEDEAO les trois pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un mot du sport avant de refermer notre flash. Championnat national du Mali, Ligue 1 Orange. Voici les résultats au complet de la 27e journée. L'AS Bakaridian est tombé devant les 11 créateurs de Nyarila par le score de 3-0. Le Djulba Athletic Club est venu à bout de l'USC Kita sur le score de 3-0. L'ATS de Koro a battu l'ASCO par le score de 2-0. L'AS Black Star et le Binka FC ont concédé le nul d'un but partout. La Fée et l'US Bougouba ont concédé le nul d'un but partout également. L'AS Real et l'ISFAS ont également concédé le nul un but partout. Le club olympique de Bamako est tombé devant l'US Bougouni sur le score d'1-0. L'AS Police est tombé devant le Stade malien par le score d'1-0. Voici le programme de la 28e journée. À suivre, le 11 créateurs jouera contre l'ASCO, le Binka FC recevra la Fée, le Stade malien de Bamako jouera contre l'AS Real, l'USFAS jouera contre l'AS Police, l'ATS de Koro jouera contre l'AS Bakaridian, l'US Bougouba croisera le fer avec l'AS Black Star, le Djulba AC jouera contre le club olympique de Bamako et enfin l'US Sekita jouera contre l'US Bougouni. Au classement, le Rouge de Bamako vient à la première place avec 60 points, accompagné du Stade malien avec 53 points. Troisième place, la Real 48 points. Aux zones rouges, on trouve le Club olympique de Bamako avec 28 points, accompagné de l'ATS de Koro 26 points. À la 15e place, on a l'US Kita avec 23 points et l'AS Black Star ferme la marche à la 16e place avec 21 points. Au classement des meilleurs buteurs avec 27 journées, Lamine Diakité de 11 créateurs vient à la première place avec 15 buts, suivi de Boubacar Diakité Black Star 12 buts, Adama Goïta, l'AS Bakaridian 11 buts, Tchekoro Traoré, l'AS Real 11 buts, Zoumana Saint-Para du Djolba AC 10 buts, ensuite Adama Koulibaly AS Bakaridian 10 buts également. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Marasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.